Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Bon, j'étais en train de partager sur les groupes le live. Si tu as aussi partagé Nabil, c'est bon, Inch'Allah. Euh, on va attendre qu'un petit peu de monde arrive. N'hésitez pas à partager, Inch'Allah, pour les gens qui pourraient être intéressés. Donc hier, on a été coupé à cause d'un bug. C'est pas à cause de la connexion, c'est à cause du téléphone. Donc j'espère qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va pouvoir finaliser, Inch'Allah, et que je puisse répondre à toutes les questions. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on s'était arrêté, hier je parlais j'étais en train de donner les prix des différents endroits qui étaient plus ou moins intéressants. Et là j'en étais arrivé à Dubaï. Donc j'étais en train de parler du quartier IMPZ, comme quoi c'était un quartier plus intéressant que d'autres pour les premiers prix à Dubaï. Après, il y a un quartier dont je n'ai pas parlé hier, c'est le quartier International City. C'est le quartier le moins cher à Dubaï pour le freehold, en tout cas à ma connaissance. Mais par contre, il y a énormément de biens à vendre là-bas. D'ailleurs, c'est un grand quartier avec beaucoup de clusters. C'est un quartier en fait qui a été fait d'une manière, genre chaque cluster il représente un pays en fait. C'est-à-dire il y a le cluster China, le cluster Maroc, Émirats, Grèce, France, etc., etc. Et tous ces clusters-là en fait, c'est un quartier assez populaire, moi, au final. Au début, ça devait être justement quelque chose d'assez classe, assez, voilà, quelque chose de bien. Mais finalement, ça s'est transformé vraiment en quelque chose d'assez populaire. Et franchement, je pense pas que ce soit un bon investissement de prendre là-bas quand on sait qu'on peut avoir quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus classe, etc. Pour un petit peu plus cher. Sachant que les premiers prix là-bas, je crois que c'est de l'ordre de 55 000 à 60 000 euros. Donc en rajoutant 5 à 10 000 euros, vous avez quelque chose de vraiment bien au-dessus à IMPZ. Euh, Ensuite, bien sûr, il y a tous les autres quartiers, JLT, El Barsha, la Marina, Downtown, Jumeirah, etc., La Palme, etc. Vous avez beaucoup de choix. Après, ces prix-là, moi, je ne les connais pas. Mais par contre, n'hésitez pas, comme je l'ai dit hier, à aller vérifier les prix directement sur les sites qui gèrent justement les annonces. Donc vous avez Dubizzle, vous avez Bayut et vous avez Property Finder. C'est les principaux, on va dire les trois principaux. Après, il y a encore plein d'autres petits sites. Mais voilà, les trois plus intéressants, ça va être ceux-là. Ensuite, donc voilà, il y a de tous les prix, il y a de toutes les superficies, il y a de tous les styles, avec vue sur mer, voilà, plus dans la ville, vers Burj Khalifa, plus vers la marina, bref, il y a vraiment de tout. Ça dépend vraiment de ce que vous avez comme utilité. C'est ça qui est important à savoir. C'est l'utilité en fait que vous en avez. Si vous en avez une utilité purement investissement, ne regardez que l'investissement. Ne regardez pas un logement qui va vous plaire. Regardez vraiment un logement qui va répondre à votre besoin. Ne vous dites pas, sauf si bien sûr c'est un investissement, mais que vous vous dites oui, mais peut-être qu'un jour j'habiterai dedans ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, oui. Mais si c'est vraiment un investissement pur à 100%, à ce moment-là, ne regardez pas ce qui vous plaît. Regardez vraiment le taux de rentabilité possible. C'est ça qu'il faut regarder. Donc si vous voulez faire du Airbnb, par exemple, de la location à court terme, il faut regarder un endroit qui va bien se louer pour les touristes ou bien pour les gens qui viennent en voyage, etc., etc. Donc il faut bien regarder tout ça. Il faut calculer tout ça. N'hésitez pas aussi à regarder sur Airbnb justement si vous êtes intéressé par un logement, pour acheter un logement. N'hésitez pas à regarder sur Airbnb à combien il se loue dans ce quartier-là, combien ça se loue un logement similaire dans ce quartier-là. Vous regardez aussi son calendrier, savoir s'il est bien chargé ou pas. Bon, actuellement c'est difficile parce qu'actuellement il y a le coronavirus, donc c'est vrai que bon, là c'est sûr que les Airbnb sont tous à plat, ils sont tous libres. Mais en tout cas, n'hésitez pas, Inch'Allah, à faire comme ça pour pouvoir voir justement si ça semble intéressant ou pas. Donc voilà. Alors après, il y a des villas aussi à Dubaï. À Dubaï, il y a des villas en freehold. Il y en a aussi à Ajman, mais bon, au final, c'est presque au même prix.
Donc franchement, aller plutôt sur un investissement sur Dubaï, c'est plus intéressant. Si c'est au même prix, si c'est moins cher sur Ajman, ça peut être intéressant, mais bon, si c'est pas le cas, non. Sur Sharjah aussi, il y en a. Par contre, sur Sharjah, bon, pour ceux qui sont intéressés peut-être pour aller vivre là-bas, ça peut être intéressant. Il y a un nouveau projet qui s'appelle El Zahia. C'est sur la 311, donc sur la route, on va dire, la route mitoyenne, on va dire, entre la E11 et la E611, c'est-à-dire entre la mer et le désert. Au milieu, il y a vraiment une grosse autoroute, la 311, qui est très très fréquentée. Et cette autoroute-là, donc quand vous partez de Ajman et vous allez à Dubaï, ou le contraire d'ailleurs, vous allez voir sur la route, il va y avoir un grand centre commercial en construction. D'ailleurs, je pense qu'il ne doit pas tarder à être fini, Inch'Allah. Il ne va pas tarder à finir, je pense. Et ce centre commercial-là, donc c'est un énorme centre commercial qui va être tout neuf. Et bah, derrière, en fait, il y a un nouveau quartier avec des belles villas, machallah, qui sont en construction. Ça devrait bientôt se terminer, ça aussi. Et ils sont en train de les vendre actuellement. Moi, je trouve qu'ils les vendent un peu cher parce qu'il me semble que c'est plus d'1 million de dirhams. Donc, ça fait à peu près 250 000 euros. Et comme je vous l'ai dit, en fait, pour ce prix-là, vous avez des villas en fait, sur Dubaï. Donc, les villas à Dubaï, ça commence à 800, 900 000. Si vous payez en cash, peut-être que vous allez réussir à même avoir moins que ça. Parce que là, ce que je vous donne, c'est les prix avec plan de paiement. Donc peut-être qu'en payant en cash, ça va être moins cher. Il faut regarder. Mais par contre, c'est pas des villas, bien sûr, dans Dubaï même, au centre de Dubaï, bien sûr. C'est pas des villas sur la Palme, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est des villas qui sont à Dubaï, qui sont dans Dubaï, dans la ville de Dubaï, qui sont à l'extérieur. Quand vous allez en direction de Jebel Ali, à la sortie en direction du désert. Voilà, c'est des quartiers qui sont en train de se former là-bas. Franchement, c'est des quartiers qui ont l'air plutôt propres. C'est des petits compounds comme ils ont l'habitude de faire à Dubaï, c'est-à-dire c'est des quartiers pavillonnaires fermés, sécurisés avec plusieurs entrées ou bien des fois une ou plusieurs entrées. Vous entrez, il y a un gars de la sécurité, il vous connaît, il vous laisse passer, il vous connaît pas, il vous demande votre pièce d'identité, etc. Enfin bref, il y a quelque chose qui se fait au niveau de la sécurité. Ensuite, il y a de la verdure, voilà, il y a des petits parcs en général, des jeux pour les enfants, il y a pas mal de choses, machallah, dans ces quartiers-là. Donc c'est vrai que c'est des quartiers plutôt pas mal, plutôt plaisants. Après, pour ceux qui seraient plus vers quelque chose pour y vivre et ils veulent y pratiquer leur religion, etc., etc. C'est vrai qu'en général, ces quartiers-là sur Dubaï, c'est très peuplé par les étrangers. Donc des fois, il n'y a pas de mosquée à l'intérieur, il faut aller à l'extérieur. Voilà, ça va peut-être pas vous convenir dans votre vie de tous les jours. Mais par contre, en tant qu'investissement, ça peut être intéressant. Donc voilà, il faut regarder. Bien sûr, ces prix-là, c'est les prix de départ, hein. Après, les villas, ça peut augmenter, ça augmente et ça va très très loin les prix, hein. Donc voilà pour les prix des villas. Alors, j'avais parlé hier d'une surprise, quelque chose dont je voulais vous parler, qui est assez nouveau. Et même moi, c'est assez nouveau les informations que j'obtiens à ce niveau-là. C'est pour construire sa maison aux Émirats. Donc voilà, je vais vous en parler très très rapidement, d'accord? Je vais vous donner quelques petites infos parce que c'est encore assez frais, donc j'ai pas encore toutes les infos, mais ça semble très très intéressant. Il y a des terrains à vendre en freehold, donc en freehold, c'est comme je l'ai expliqué hier, c'est-à-dire que les étrangers peuvent les acheter et être propriétaires à 100%. Donc ça commence les prix à 20 000 euros. À 20 000 euros, vous avez des terrains à Manama. Donc Manama, c'est entre le désert et la montagne, quand vous allez en direction de Fujairah. Donc enfin, c'est pas très très loin, parce que les Émirats, c'est pas très très grand non plus, mais c'est à 1 heure de Ajman et c'est à 1 heure et demie de Dubaï. Voilà. Concrètement, c'est à 1 heure et demie de Dubaï, c'est à 1 heure de Ajman, c'est l'Émirat d'Ajman. Les terrains qui sont à 20 000 euros, c'est des terrains où il n'y a pas encore l'électricité, il n'y a pas encore de construction ni rien, mais vous avez le permis de construire apparemment, et voilà. C'est des terrains de 500 mètres carrés, donc vous avez la possibilité de faire une belle villa avec même une piscine, etc. Il y a vraiment possibilité. Par contre, si vous voulez directement avoir l'électricité, etc., il y a aussi des quartiers à Manama où il y a l'électricité, c'est un peu plus cher, c'est de l'ordre de 40 000 euros, donc c'est 2 fois plus cher.
Vous avez des quartiers voilà, où il y a déjà des constructions, il y a déjà l'électricité, il y a déjà tout ça. Donc ça peut être intéressant. Après, il y a. Donc ça, c'est pour Manama. Manama, donc c'est vraiment. C'est un endroit reculé, c'est une petite ville dans le désert. C'est une ville après, hein, mais c'est une petite ville vraiment. Donc c'est pas à la campagne, mais c'est une petite ville. C'est une toute petite ville dans le désert. Enfin, entre désert et montagne, donc vous avez la vue sur les montagnes. Donc voilà. Après, vous allez avoir des terrains sinon à Ajman. Vous allez avoir des terrains à Ras Al Khaimah. Vous allez avoir des terrains à Dubaï. Vous allez avoir des terrains aussi à Sharjah. Sharjah, je ne sais pas si c'est du freehold pour toutes les nationalités ou si c'est seulement pour les pays arabes. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir des terrains dans ces Émirats-là. Abu Dhabi, comme je vous l'ai dit hier, je connais très très peu. Donc même sur ça, je ne suis pas au courant. Mais vous avez des très beaux terrains à Ras Al Khaimah, au bord de mer. Donc ça, c'est magnifique. Des terrains qui sont à partir de 80-90 000 euros. Donc ils sont sur une presqu'île au bord de la mer. Donc voilà, c'est vraiment le cadre, il est vraiment magnifique. Après, à ce prix-là, vous avez des terrains de 400, je crois 450 mètres carrés, Allah Alem, si je me rappelle bien. 400 ou 450 mètres carrés. Et ces terrains, pareil, sont en freehold. Par contre, ils n'ont pas encore l'électricité, mais ils devraient l'avoir incessamment sous peu, Inch'Allah. Donc voilà, mais franchement, le cadre, il est magnifique. Pour le prix du terrain, c'est vraiment, je pense que voilà, c'est vraiment très rare d'avoir un terrain à ce prix-là. Même dans les pays du Maghreb, on n'arrive pas à avoir ces prix-là en bord de mer. C'est vraiment, là, vous êtes vraiment au bord de la mer parce que vous êtes sur une presqu'île, donc vous êtes entouré par la mer. Donc si vous prenez un terrain sur une extrémité, vous êtes vraiment devant la mer, quoi. Et il y a des plages privées qui vont se faire, il y a des plages privées qui vont se faire, il y a des aménagements qui vont se faire dans cette presqu'île et franchement, ça a l'air d'être très 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 intéressant. Après, il y a Ajman. À Ajman, donc à la sortie de la ville, quand vous allez en direction de Emirates City, j'en ai parlé hier, c'est le quartier, comment dire, où il y a les habitations pas chères, justement, les appartements à partir de 30 000 euros, les one bedroom. Donc autour de Emirates City, en fait, vous avez du désert un peu, des petites villes, des petits quartiers, des petits trucs, mais c'est pas très très peuplé. Donc il y a des endroits qui sont vides, et justement ces endroits vides, ils commencent à être vendus en tant que terrain constructible et en freehold. Donc voilà, là par contre c'est autour pour 400 mètres carrés, vous avez à peu près, je crois que les prix, bah, c'est 400 000 dirhams à peu près, donc 100 000 euros. Ça fait 100 000 euros à peu près. 100 000 euros, vous avez 400 mètres carrés. Donc voilà, après si vous prenez plus grand c'est plus cher, plus petit c'est moins cher. Voilà, c'est logique. Mais voilà pour les prix. Donc, c'est à peu près ces prix-là, tout autour d'Emirates City. Il y a différents endroits, hein. Il y a l'Aliya, il y a, comment il s'appelle, El Helio, il y a encore d'autres quartiers comme ça. Donc voilà. Après, il y a des terrains aussi à Dubaï. Donc là, je n'ai pas encore vraiment les infos, mais il y a des terrains aussi à Dubaï. C'est un peu plus cher, il me semble, mais pas énormément plus cher. Sachant que les terrains à Ajman, d'ailleurs, il y a des facilités de paiement. Et là, par contre, il n'y a pas de. Normalement, en tout cas, il faut vérifier, mais normalement, il n'y a pas de contrat, justement, avec des clauses de pénalité de retard, etc. C'est uniquement vous donner des chèques, en fait. Et vous allez pouvoir payer sur un an 75% de votre terrain, en fait. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Alors après, le prix des constructions. Le prix des constructions, il faut compter à peu près entre 200 et 300 dirhams du square feet. Donc 200 et 300 dirhams du square feet. Le square feet, donc, comme je l'ai expliqué hier, c'est la mesure des Émirats. Le square feet, c'est le pied au carré. D'accord? Donc le pied au carré, donc, sachant que 1 mètre carré est égal à peu près à 11 square feet. Donc voilà, donc là vous êtes à peu près on va dire, entre 18 et 28, entre 18 et 27, ouais, entre 18 et 27 dirhams du mètre carré. Allah alem. Donc faites vos calculs, 1 euro est égal à 4 dirhams. Je vous laisse faire tous les calculs. Ça vous fait que sur une maison, voilà, une maison qui va faire 150 mètres carrés à peu près, vous allez peut-être payer, si mes calculs sont bons dans ma tête, vous allez peut-être payer 400 000 dirhams. Voilà, 100 000 euros à peu près, vous allez vous faire une belle villa, voilà. Après les piscines, voilà, ça peut tourner autour de 50 000 dirhams à peu près, donc une dizaine de milliers d'euros. Voilà, donc ça peut être vraiment très très intéressant pour ceux qui voudraient se faire une maison aux Émirats. Sachez que c'est aussi possible, c'est aussi possible.
Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, Inch'Allah, je vais commencer à y répondre. Inch'Allah, je vais commencer à y répondre. Je vais juste rectifier une info que j'ai donnée hier. J'ai parlé des frais de maintenance à Ajman One de 4 dirhams du square feet. En fait, c'est 5 dirhams du square feet. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, revenez sur le live d'hier parce qu'il a repris des points essentiels sur l'immobilier aux Émirats. Notamment comment calculer l'opportunité, etc. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas? Enfin bref, tous ces points-là, ils ont été traités hier. On a parlé des plans de paiement, on a parlé des arnaques, comment les éviter, on a parlé de certaines choses. Donc n'hésitez pas, le live d'hier est disponible sur mon compte Facebook en public, donc tout le monde peut le regarder, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Je vais maintenant commencer à répondre aux questions, Inch'Allah. Donc je vais commencer à répondre aux questions d'hier pour répondre dans l'ordre, Inch'Allah. Par contre, alors il faut que je le réouvre ici. Je vais le réouvrir, ouais, je vais le réouvrir sur ce téléphone-là. Excusez-moi, hein, c'est en direct. Non, c'est pas ça. C'est là. Voilà. Donc, les plus anciens. Alors, voilà. Alors, je télécharge tous les commentaires. Bon, il n'y en a pas eu énormément. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui m'ont passé le salam, parce qu'il y a eu beaucoup de salam. Alors, les questions, dès que je vois une première question. Alors, vu que les prix de vente baissent, est-ce que les prix de location aussi? Oui, ils sont coordonnés. Ils sont coordonnés, les prix de location baissent en même temps que les prix de vente. En général, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a les mêmes modalités à Abu Dhabi? Y a-t-il une différence au niveau de l'immobilier? Franchement, sur Abu Dhabi, je connais pas du tout. Je pourrais vraiment pas vous aiguiller sur Abu Dhabi, mais normalement, ça devrait être le même système, hein. Ça devrait être le même système, Allahu alam. C'est juste que les offres sont différentes, les prix sont différents, les quartiers sont différents, c'est tout, mais je connais pas du tout. Donc voilà. Mais ils ont ralenti les constructions Emar et les constructeurs, il me semble. C'est possible, c'est très très fort possible, parce qu'en temps de crise, forcément, il y a moins d'acheteurs, donc moins de cash qui rentre, donc les promoteurs, ils vont plus doucement au niveau des constructions. La crise a commencé, comme je l'ai dit hier, en 2017, donc depuis 2017, je pense que oui, ça a dû ralentir. Après, c'est pas stoppé, hein, surtout Emar. Emar, c'est quand même le plus gros promoteur, en tout cas à ma connaissance. Il fait partie des plus gros en tout cas. C'est celui qui a fait la Burj Khalifa et d'autres voilà, d'autres gros quartiers à Dubaï, d'autres grosses tours, etc. Voilà, mais je pense que oui, bien sûr, forcément. Après, bien, avec le coronavirus, encore plus. Encore plus. Mais je pense que ça va avancer, Inch'Allah. Ça va avancer tout de même. Mais c'est comme je l'ai dit hier, de toute façon, faites attention si vous achetez sur plan à choisir les bons promoteurs. Les promoteurs qui sont plus ou moins sûrs, Inch'Allah, avec lesquels vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah. Après, les retards, c'est courant par contre. Les retards, ça dans l'immobilier, dans le monde entier, c'est courant. Mais il y a retard et retard, quoi. Il y a retard et arrêt aussi. Y a-t-il une différence de freehold entre les étrangers de nationalité arabe et non arabe? Ça, j'en ai parlé hier, Inch'Allah. Donc les questions sur lesquelles j'ai déjà répondu, je vais vous renvoyer, Inch'Allah, sur les lives précédents, le live précédent plutôt. Le live d'hier, il y avait pas mal d'informations, donc Inch'Allah, n'hésitez pas à y aller. Alors là, je réponds à la question de Naji. Quelle implantation choisir pour un projet, voire un niveau de vie comparable à la France, même si ce n'est pas le plus important? Euh, alors là, franchement, niveau de vie, le niveau de vie, non, il sera au-dessus de celui de la France, bien au-dessus. Franchement, la plupart des quartiers que vous allez avoir à Dubaï, en termes de confort, de qualité, voilà, comme tu as dit, de niveau de vie, etc., franchement, c'est bien au-dessus à Dubaï, hein. C'est bien au-dessus de la France, hein. Comme j'ai dit, hein, franchement, il y a des quartiers pavillonnaires à Dubaï. Franchement, ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas en France. Ça existe peut-être alors, mais je suis pas au courant. Franchement, c'est vraiment des quartiers vraiment très très bien arborés, avec tous les services. C'est surtout en termes de services en fait que les Émirats ils sont au-dessus. C'est vraiment en termes de services, vous avez du service dans tout. Euh, Là comme ça, je dis ça et j'ai même pas d'exemple, mais il y a plein d'exemples en fait. Il y a plein de choses qui font que c'est un pays de service en fait.
Après, bon, trop de services, après, ça vous rend un peu trop assisté, mais en tout cas, c'est vraiment au niveau du service qui sont au-dessus, au niveau des technologies aussi, au niveau de plusieurs choses comme ça. Donc après, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Franchement, au niveau du niveau de vie, au niveau de toutes ces choses-là, ça, j'en ai parlé dans le live sur le coût de la vie qui a été fait il y a à peu près, je crois, 3 semaines, un mois, sur mon compte Facebook aussi. Franchement, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Il y en a un, il va être heureux de vivre dans une petite maison au milieu des Émiratis, une petite maison un peu à l'ancienne, etc. Mais il va être dans un bon niveau de vie pour lui parce qu'il va être dans un endroit qu'il aime. Donc chacun voit midi à sa porte, vraiment. Et quels sont les plans de paiement existants et illicites, évidemment. Donc ça, j'en ai parlé hier. Inch'Allah, je t'invite à revoir le live d'hier. Euh, tac, tac, tac. Ouais, Tujar, Fujar, ça, c'est vrai. Comment te joindre en privé? Bah, tout simplement sur ce compte-là. Inch'Allah, n'hésitez pas. Ceux ils ont besoin d'infos qui ne sont pas disponibles sur le live, hein. Par contre, j'insiste sur ça, Inch'Allah. Ne me posez pas les questions sur lesquelles j'ai répondu sur le live. Regardez d'abord les lives et ensuite venez me poser les questions, Inch'Allah, en privé si vous n'avez pas trouvé votre réponse. Et j'essaierai de vous répondre, Inch'Allah, avec plaisir. Et comme je l'ai dit aussi, j'ai un contact dans l'immobilier, Inch'Allah, pour ceux qui cherchent à, qui cherchent à acheter, Inch'Allah, aux Émirats. Je peux les mettre en contact avec un frère qui pourra les accompagner, Inch'Allah. Pour les personnes qui souhaitent s'installer en Émirats en famille, que penses-tu des appartements à Ajman à 40 000 euros pour y vivre? Franchement, ça dépend des gens. C'est des familles qui habitent là-bas, hein. C'est des familles qui habitent là-bas, mais c'est pas forcément des familles de France. C'est des familles plutôt indiennes, pakistanaises. Là, tu parles d'Emirates City, hein, je pense, hein. Tu parles d'Emirates City. Par contre, c'était 30 000 euros, hein. C'est à partir de 30 000 euros. Après, oui, plus tu prends grand, plus c'est cher. Et ça dépend des tours aussi. Mais les premiers prix, c'est 30 000 euros. Par contre, oui, les habitants là-bas, ça sent un peu le curry. Voilà, vous allez avoir des familles peut-être un peu bruyantes, etc. C'est pas des familles très aisées, quoi. C'est des familles plutôt populaires parce que c'est des prix pas chers, donc forcément, voilà, ça va avec. Mais ça peut être faisable, ça dépend des gens, hein, et de leurs attentes. Donc à toi de voir en fonction de tes attentes, Inch'Allah. Mais oui, pourquoi pas y vivre là-bas, Inch'Allah, pourquoi pas. C'est pas impensable. Ça dépend des gens, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens pour la plupart des gens de France, sincèrement, ils vont se dire c'est impensable, sincèrement. Mais je ferme pas la porte totalement parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent très bien y vivre et s'y sentir bien, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de raison de fermer la porte totalement. Quel quartier conseilles-tu pour des Occidentaux sur Sharjah? Bah, il y a Al-Khan, il y a Al-Khan, ouais. Al-Khan, Al-Majaz, les quartiers au bord de la mer. Les quartiers en bord de mer, c'est des quartiers voilà, plutôt beaux gosses, plutôt, comment dire, ouais, je pense qu'il y a pas mal d'étrangers là-bas. Après, c'est vrai que Sharjah, ça reste peu occidental, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'occidentaux en réalité. Après, je ne sais pas si tu parles des occidentaux dans le sens où il y aura des occidentaux, ou bien tu me dis ça dans le sens qui serait, on va dire, convenable pour des gens qui viennent d'Europe. Ça, j'ai pas bien. Je pourrais te répondre par rapport à l'un ou l'autre. Je n'ai pas bien compris la question. Répéter le freehold, bah, il faut revenir, Inch'Allah, plus tôt dans le live. Inch'Allah, il est disponible. À 30 000 euros, c'est un studio? Non, c'est un one bedroom. 30 000 euros sur Dubaï? Non. 30 000 euros, c'est à Ajman, à Emirates City. Voilà, le frère, il a répondu juste après. Deux bedrooms? Non, c'est deux chambres. C'est deux chambres plus un salon. Donc c'est F3. Deux bedrooms, c'est F3. One bedroom, c'est F2. Voilà, etc., etc. Alors, pour les appartements à Emirates City, les frais d'entretien à l'année, est d'environ 1 000 euros. Franchement, Emirates City, je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est des plus grands appartements que des studios. Je sais pas, ils ont mis à combien les frais là-bas. Faudrait se renseigner, Inch'Allah. Comme j'ai dit hier, n'hésitez pas. Il y a 3 sites. Bayut, Bayut, Property Finder, Dubizzle, Dubizzle. N'hésitez pas à y aller. Vous essayez de contacter, Inch'Allah, les agents via WhatsApp. N'hésitez pas à les contacter par WhatsApp. Ils ont tous WhatsApp en général. Vous les contactez par WhatsApp et vous essayez de prendre les infos directement sur WhatsApp, en anglais ou en arabe. C'est largement faisable, Inch'Allah.
N'hésitez pas. Il y en a plein qui ne vont pas vous répondre, mais il y en a sûrement qui vont vous répondre, Inch'Allah. Parce que des fois, il y en a des numéros étrangers, ils se disent, ouais, non, c'est pas sérieux, ils sont pas là, etc. Ils vont me prendre du temps pour rien. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont pas vous répondre. Mais il y en a qui vont répondre, Inch'Allah. Ajman One, ouais, j'en ai parlé. Le bout du monde, des Émirats, c'est encore le Far West là-bas. Et pour les constructions que j'ai visitées, les finitions n'étaient pas à la hauteur. Bien sûr, c'est pas du haut standing, c'est pas Dubaï. C'est un quartier qui est encore en construction. C'est juste pour les gens qui n'ont pas un gros budget. C'est les gens qui n'ont pas un gros budget, ils veulent investir aux Émirats parce que c'est le moment, ils pensent que c'est le moment. Et je pense que c'est un bon investissement, même là-bas. Même là-bas, c'est un bon investissement. Pour celui qui a que 30 000 € à investir, et bah, franchement, moi, je lui conseille de les mettre là-bas. Plutôt que d'acheter un appartement, je sais pas, après, bon, il y a beaucoup en général de Maghrébins en France. Voilà, tu vas acheter un appartement, par exemple, au Maroc, à 30 000 €, tu as un appartement, il ressemble à rien. Franchement, il y a voilà les travaux à faire dessus, il y a plein, voilà, il y a plein de problèmes dans la résidence, etc. C'est pas carré, etc. Tu vas peut-être avoir du mal à le louer, et tu vas le louer très très peu cher par rapport au prix que tu l'as acheté. Un appartement que tu achètes à 30 000 € au Maroc, tu le loues à 150 €. Donc déjà, tu es à 5%, tu vois. Et là, je parle du brut, hein. Le net, je sais pas, après, je ne m'y connais pas, comment dire, assez bien pour le dire. Mais voilà, vous voyez la différence entre la rentabilité des Émirats et la rentabilité au Maroc et au Maghreb. En Algérie, j'en parle même pas. En Algérie, l'immobilier est très très cher. Et au final, tu loues pour une bouchée de pain. Donc franchement, c'est pas intéressant en termes de rentabilité, en termes de rentabilité locative. Aux Émirats, voilà, tu achètes ton bien à 30 000 €. Même si le prix de l'immobilier ne bouge pas pendant 10 ans, bah, dans 10 ans, tu as rentabilisé ton bien presque. Donc voilà, 10-12 ans, tu as rentabilisé ton bien et voilà, tu as récupéré l'argent de ton bien et tu as encore ton bien. Donc tu peux le revendre au même prix, tu as fait une doublette. Donc franchement, non, c'est vrai que c'est au bout du monde par rapport aux Émirats, parce que par rapport à Dubaï, les gens qui habitent surtout à Dubaï Marina, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne vit pas à Dubaï Marina, tout le monde n'est pas dans Dubaï. Moi, c'est pour ça que je fais un live sur les Émirats. Je ne fais pas un live sur Dubaï. Parce que moi-même, j'ai jamais habité à Dubaï. Et beaucoup de gens n'habiteront jamais à Dubaï. Donc, il y a les gens qui sont à Dubaï, qui ont leur vision des choses, etc. Mais il ne faut pas rester fermé que sur Dubaï, quoi. Les Émirats, c'est pas Dubaï. Les Émirats, c'est les Émirats. Il y a 7 Émirats. Ils sont tous voilà, très différents les uns des autres, etc. etc. On pourra faire un live un jour sur ça d'ailleurs. Je vous parle, je vous donne ma vision un petit peu de tous les Émirats au niveau des différences, etc. que vous pouvez trouver dans les Émirats. Pourquoi pas? Mais là, voilà, il faut rester, je veux dire, ouvert sur les autres et ne pas se dire qu'on n'a que cette vision-là des Émirats. Non, Ajman, c'est le Far West ou c'est loin. Mais c'est loin de quoi? Parce que pour quelqu'un qui vit là-bas et qui fait sa vie là-bas, il y a tout ce qu'il faut à Ajman, hein. Il y a tout ce qu'il faut en termes de vie, de vie de tous les jours, etc. Donc celui qui vit à Ajman, je connais énormément de gens qui vivent à Ajman, voilà, ils vont pas souvent ou ils vont pas tous les 2 jours sur Dubaï ou etc. Donc voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte, Inch'Allah. Vous avez, machallah, dans le dernier live, dans les commentaires, vous avez Naïm, machallah, Abou Sirin, qui a fait les commentaires de mon live, machallah. Il a donné en écrit un petit peu les points essentiels du live, machallah. Au niveau des prix, au niveau de certaines choses, certaines informations importantes. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les commentaires, vous allez voir, Inch'Allah. Alors, le coût de la vie, c'est hyper cher. Alors, j'ai fait un live il y a 3 semaines, un mois, Inch'Allah, sur ce sujet. N'hésitez pas à revenir dessus. J'ai fait un live très très long, Machallah, sur. On a parlé en long, en large et en travers de tous les coûts que vous pourrez avoir aux Émirats, les coûts importants, donc n'hésitez pas à y aller, Inch'Allah. Donc là, après, ça a commencé à couper. Et là, ouais, ça y est. Donc là, ah oui, il y a eu quelques questions à la fin pour les gens qui ont regardé en différé. Alors, quelle ville est mieux pour la sunna et moins chère? Alors ça, c'est un autre sujet. Là, je parle vraiment de l'investissement immobilier. Moins cher pour l'achat immobilier, comme je l'ai dit, c'est Ajman. C'est Ajman. Combien coûte, en tout cas à ma connaissance, combien coûte un 5? Désolé encore du bug. Alors, je vais essayer de répondre, d'aller assez vite.